presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et l'émotion est grande ce matin, bien sûr, pour tous les Français. On va commencer avec un petit mot de Guy Carlier. Et oui, ma chère Julie, mes chers amis, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est à moi qu'on fait appel, triste destinée. Alors, que dire ce matin on a fait déjà une émission le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. On a fait même des blagues 2 jours après le Bataclan. Alors c'est vrai que c'est pas un triste barbecue qui va nous arrêter. Oh là là. Déjà, ma chère Julie, parce qu'il n'y a pas eu de mort, et ça c'est déjà un miracle. Enfin, un miracle. Façon de parler, parce que franchement, si Dieu existe, c'est un peu ballot. Il pourrait faire attention à sa maison mère. Alors bien sûr, on va pas se mentir, ça va être très compliqué, vous l'avez compris, de vous faire rire ce matin, vu l'émotion générale. Tout ça est trop tôt, trop triste. On a tous encore en tête ces images horribles de Notre-Dame, les premières flammes, la flèche qui s'effondre et surtout Garou qui dit à Hélène Ségara qu'elle est belle. Ça, c'est une image horrible qu'on n'oubliera jamais. Et je salue au passage Luc Plamondon qu'on vient d'écouter. Voilà, maintenant, il va falloir penser à l'avenir, la reconstruction, ce que le génie français a construit en 1163. Eh bien, soyez sûr que le génie français le reconstruira. Bon, avec l'aide de 2-3 ouvriers polonais et quelques sans-papiers quand même, faut pas se leurrer. Par contre, c'est vrai que l'original a été construit en 150 ans. Alors, chers amis, chers Français, chers habitants du monde entier, il faudra être un peu patient. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose. Ça se construit pas en 5 minutes. C'est pas un château gonflable pour les anniversaires. Merci, Guy Carlier. Allez, on l'a beaucoup entendu depuis hier. Il est notre monsieur patrimoine. Stéphane Bern est avec nous. Bonjour Stéphane. Non, pas bonjour, enfin Julie. Quoi ? Pas bonjour, non. Jour à la limite. Jour, cher Nico, jour les autres. Oui, ce matin, vous l'avez compris, je suis tristesse, je suis colère. Quel drame. La cathédrale Notre-Dame est détruite. Je vous préviens, je suis courroux. Tout le monde m'énerve ce matin. Même Cabrol. Vous savez, Cabrol. Non, mais franchement, mais Laurent, je vous appelle Laurent, je vous tutoie. Mais pourquoi ? Vous pouviez pas faire quelque chose, faire pleuvoir, par exemple. Vous faites ça à longueur d'année, allons, Laurent. Bon. C'est vrai que c'est pas de bol. Hein. Il pleut 363 jours par an à Paris. Et là, hier, il faisait plutôt beau. Hein. Il y a même un petit vent pour lancer le barbecue. Oh non, Cabrol, arrêtez ce barbecue, j'en peux plus. Oh, Cabrol a failli débouler avec des saucisses et une glacière. Non, mais franchement. Calmez-vous. Oh là là, calmez-vous. Bah Stéphane. oui, non, mais quand je vois la galère que c'est pour trouver 33 000 malheureux euros pour reconstruire un pauvre moulin paumé dans l'Ardèche, là, je pense que c'est pas un loto du patrimoine pour trouver de l'argent qu'il faut carrément construire un Las Vegas du patrimoine pour sauver Notre-Dame. Oui, d'accord. Alors, vous savez que j'ai appelé Emmanuel Macron, oui. J'ai eu les tarifs du chantier. Vu le budget, il va falloir vendre chaque ticket de loto, de mon loto du patrimoine, environ 2 millions d'euros, le moindre ticket. Oui. Oui, ça va faire une somme. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Ceci dit, pour les vitraux et la charpente, si ça vous intéresse, je connais des gens. Ah bon, qui ça ? Dites-nous. Les vérandas, Kéna. La reine des vérandas. Bon. Évidemment, c'est pas pareil que les charpentes en bois datant du XIIe siècle, mais... Pas vraiment, non ? Mais attendez, Julie, soyons pragmatiques, ça peut dépanner en attendant pour les fidèles. Allez, bon, écoutez, je dois vous laisser, je dois filer à Laurent Merlin. Oui, parce que j'ai décidé de mettre la main à la pâte. Faut que j'achète 900 tonnes de clous, j'ai ma petite liste ici. Vous voyez, 5400 boîtes de chevilles de 8, 5000 marteaux, 9 tonnes de peinture. Voilà, je vais aider. Je vous embrasse, je mets la main à la pâte. Bon courage. Alors, on vous embrasse aussi, Stéphane. Le terrible incendie pourrait être dû aux travaux qui étaient en cours à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui, bonjour. Alors, on imagine votre tristesse, mais comme Emmanuel Macron l'a dit hier, on va reconstruire. C'est une nécessité. C'est très bien, mais avec qui, je pose la question. Avec les ouvriers qu'on a engagés pour les travaux qui ont foutu le feu. D'ailleurs, champion, le type qui a branché une prise de trop sur la multiprise. Non, on vous le dit qu'il faut pas le faire. On vous le chante sur tous les tons. Mais voilà, tu peux pas empêcher qu'il y ait un con qui te branche une ponceuse électrique en trop. Attendez, on va voir ce qui s'est passé. Vous avez compris, je vous laisse, je suis chafouin. Ça s'entend, oui. Je suis chafouin. Vous avez compris, j'étais chafouin ? Oui, on a compris. Bon, allez, courage, je vous embrasse bien fort, mes loucous. Je suis avec vous, même loin, je suis avec vous. Très bien, merci Bertrand, merci. On va retrouver Nikos qui est sur place, toujours sur place, à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. Oui, ma chère Julie, je suis là, sur place. Je travaille en camionnette ce matin. Europe 1 va plus loin en camionnette.
Je ne sais pas si vous avez vu les images sur Internet, chers auditeurs, je reçois tous mes invités, des prêtres, des journalistes, des vicaires en camionnette. Une info moins surround ce matin. Juste ce titre, cette souscription nationale qui va être ouverte pour que les Français et les entreprises aident à financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il faut envoyer des sous. Voilà, il faut des sous, envoyez vos sous. Il est fort quand même ce Macron. Hier, il aurait dû donner de l'argent aux Français. Finalement, ce matin, c'est nous qui allons devoir raquer. Voilà, c'était Nikos en direct depuis sa camionnette. Bonjour. Est-ce qu'il y a une dame dans ces jolies camionnettes? Je sais que j'ai une carte de fidélité. Oh non. Bah, pas vous, Dominique Strauss-Kahn, c'est pas le moment, franchement. On est dans l'émotion, nous. Hein, je vous Dommage. Oui. Excusez-nous cette aparté un peu indélicate. Je reprends l'antenne. Julie, j'ai un invité exclusif puisque je suis en camionnette et que nous sommes à 2 pas au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été souillée. Je suis en direct avec un invité exclusif, c'est Quasimodo. Le bossu est avec moi, le bossu de Notre-Dame. Bonjour Quasimodo, votre résidence vient de brûler. Comment vous sentez-vous ce matin? Mais enfin, monsieur les garçons, c'est Jean-Pierre Raffarin. RFFR. Mais c'est pas vrai, monsieur les garçons. Allons, monsieur les garçons, prenez-vous. C'est Jean-Pierre Raffarin. Excusez Nikos, hein, c'est l'émotion, excusez-le. Écoutez, je comprends, je ne lui en veux pas, cher Julie Leclerc. Je suis passé sur place et je vous avoue que j'ai signé 896 autographes dis donc. en Quasimodo et un seul en Jean-Pierre Raffarin. Vous voulez pas que je vous chante, puisque nous y sommes, le temps des cathédrales, hein? Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Jean-Pierre Raffarin, merci. Un drame par Sans jour, façon. ça suffit. Hein, Ok. on va vous Sans laisser. façon. On vous laisse. Allez, pour terminer, on va accueillir Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a témoigné de son immense tristesse à la suite de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour Madame Julie, Madame Bouchard. Bonjour, monsieur. Monsieur Apathy, monsieur Cabrol, c'est Madame grave. Costa, monsieur Egas, bonjour à toute la tablée. Merci de m'accueillir ce jour si spécial. Écoutez, vous l'avez compris, je suis en deuil, comme tous les Français. Ouvrons les yeux. Le Fouquet's qui brûle, ça m'avait déjà fait quelque chose. Ah oui, ça on imagine, oui. Mais Notre-Dame, ça m'anéantit, monsieur Apathy. Je suis... Oui, vous pouvez pas savoir l'état d'anéantissage dans lequel je suis. C'est un état inuit d'anéantissage. Mais Notre-Dame, c'est notre littérature. Et la littérature, vous le savez tous ici autour de cette table, j'adore liser. Oui, on savait, oui. Notre-Dame de Paris. Je pense bien sûr à Disney ce matin, qui a écrivé Notre-Dame de Paris, Monsieur Walt Disney. J'ai lisé ce formidable ouvrage à ma petite fille, la petite Julia. Quand on l'ouvre, il y a des dessins qui se déplient en relief. C'est un monument de la littérature en relief qu'a écrit Monsieur Walt Disney. S'il vous plaît, Donc, Notre-Dame je dis de à Paris. tous les veufs de Disney aujourd'hui, Non, mais on est tous en deuil. Notre-Dame de Paris, c'est Victor Hugo, monsieur Sarkozy. Hein. Avant Disney, peut-être, quand même. Oui, hein oui. Écoutez, Bon. écoutez, s'il vous plaît, ne me faites pas cet affront. Je connais Victor Hugo aussi bien que vous. Ben, je connais très bien les vacances de Monsieur Hugo. Je sais que Victor Hugo, d'ailleurs, j'ai une pensée pour le ministre Nicolas Hugo, dont Victor était le grand-père. Non, mais s'il vous plaît, on va qui revenir nous a sur... quittés, qui a beaucoup fait pour l'écologie. je C'est tiens à ça. le signaler. On peut revenir sur l'émotion de tous les Parisiens, s'il vous plaît. Je m'y fais pas, mes pauvres lapins, les Champs-Élysées qui brûlent, le Fouquet's qui brûle, Notre-Dame qui brûle, ça commence à bien faire la flambée de l'immobilier à Paris. D'ailleurs, les touristes, si vous m'écoutez, permettez-moi de faire cet aparté, Madame Julie, Oui, qui allez-y. vous tenez l'antenne de Medmet. Medmet. Sachez que les hôtels Accor sont des hôtels que je m'occupe et qui sont prêts à accueillir les touristes du monde entier. Ah, les hôtels, d'accord. Les hôtels Accor vous accueillent dans des chambres construites dans des matériaux inflammables qui, de surcroît, ne brûlent pas. Draps en téflon, serviettes de bain en amiante, savonnettes en acier, pommettes de douche à eau courante qui coule, toutes nos parures de bain anti-flammes vous garantissent un accueil en salle de bain sécurisé. Alors, bienvenue dans les hôtels Accor.